الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مواصلة لسلسلة دروس منهج أهل السنة والجماعة. كنا قد وقفنا عند الخصائص والمميزات، وأطلب إليهم أن يركزوا معي لأن الذي سيأتي فيه شيء من العمق وشيء من الدقة. Nous poursuivons l'étude consacrée à la méthode, la voie des gens de la tradition. Et il vous demande d'être très attentif parce que dans ce qui va suivre, il y a une certaine difficulté, il y a des choses assez subtiles. Il faut être très attentif. طيب قلنا بأن منهج أهل السنة والجماعة له خصائصه وله أصوله وله مميزاته. هذا صحيح، قلنا أن له مميزات وخصائص وأصول. كنا وقفنا عند الترابط الموضوعي والمنهجي بين كليات المسائل ما بين الاعتقاد وما بين العمل. On avait dit, on le répète, cette voie-là, elle a des spécificités, des caractéristiques. Et nous avions conclu en disant que, cinquièmement, il y a une relation étroite entre la théorie et la pratique, entre le credo et son application. On était donc arrivé à la spécificité numéro 5. الخامس يعني الجانب السادس. طيب سادسا من قواعد وأصول وخصائص أهل السنة والجماعة صحة منهج النظر والاستدلال عندهم. ونعني بقولنا صحة منهج النظر والاستدلال عندهم أنهم يفسرون النصوص التفسير الصحيح، يحسنون الاستدلال ويحسنون التعامل مع النصوص. أزمة الأمة أو مشكلة الأمة الإسلامية كثرة الطوائف والجماعات والأحزاب والطرق بسبب عدم فهم النصوص الفهم الصحيح. أهل السنة والجماعة عندهم قواعد تفسير النصوص نسميها صحة منهج النظر والاستدلال. كيف يتعاملون مع النصوص، كيف يستدلون. هذه النقطة هي التي تميز أهل السنة على غيرهم. أهل البدع يفعلون الفعل ثم يستدلون له، وأهل السنة لا يفعلون إلا بعد الاستدلال. وهذه قاعدة مهمة، أنه ينبغي أن تستدل ثم تعمل. يعني أنت قبل أن تعمل شيء وتعتقد شيء تبحث عن دليله، فإذا صح تعتقده وتعمله. أما أهل البدع بعد أن يعتقدوا عقائدهم ويؤلفونها يبحثون لها عن أدلة، وهذا يفضي إلى التعسف في استعمال النصوص ولي أعناق الأدلة. لذلك يستدلون على الشيء في غير موضعه. ويمكن أن أضرب لكم مثال. الأشاعرة يستدلون على أن الله موجود في كل مكان بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هذا دليل. فبالتالي هم يفهمون النصوص على غير فهمها الصحيح. Sixième caractéristique, l'authenticité de leur méthode d'argumentation, l'authenticité de leur méthode d'observation des textes et d'argumentation à travers les textes. En d'autres termes, ils interprètent les textes d'une interprétation authentique, d'une véritable interprétation. Ils savent se comporter correctement envers le texte révélé. Ils savent se comporter correctement envers le texte. Parce qu'en réalité, le problème de la communauté aujourd'hui, c'est essentiellement un problème de compréhension et d'interprétation des textes. Le véritable problème de la communauté aujourd'hui, c'est l'interprétation des textes. Comment comprendre le texte? Alors les gens de la tradition,
Ils ont élaboré un ensemble de règles et de normes dans l'approche du texte révélé. Ils ont élaboré un ensemble de règles et de normes dans l'approche du texte révélé. Contrairement donc aux gens de la bid'a. Ces gens-là, ils œuvrent et ensuite ils cherchent un argument qui pourrait justifier leurs agissements. Ils œuvrent et ensuite seulement ils cherchent à justifier leurs agissements à travers un verset, à travers un récit. Les gens de la tradition, ils n'œuvrent pas jusqu'à ce qu'ils aient pris connaissance de la religion à travers les textes révélés. Ensuite seulement ils passent à l'application et non pas l'inverse. De chercher à justifier ses credos et ses agissements, sans toutefois avoir pris la peine d'étudier le texte, ça nous amène, n'est-ce pas, à faussement interpréter le texte, et à l'utiliser comme dalil alors qu'il ne constitue pas un dalil pour une telle question en particulier. On donne l'exemple de l'Ash'a'ira, qui ont dit que Allah est partout, Allah est en tout lieu, et puis ils ont cherché à justifier cela par la parole du Très-Haut, wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Or, on le verra, ce verset n'indique pas qu'Allah soit en personne en tout lieu. نتيجة هذا صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم نتج عن هذه المسألة، صحة المنهج العلمي وفي الاعتقاد والفهم. طيب، عندنا مجموعة من القواعد في تفسير النصوص، قواعد أهل السنة والجماعة. هذا تابع لستة يا شيخ أبو بكر. يعني أقول مثلا نحن نرقم، نقول ألف باء جيم دال كذا، عرفتها؟ أنتم كيف تقولون؟ واحد اثنين ولا ألف باء يعني مثل ذلك. طيب، نقول كالآتي: أولا التزام النص وترك التأويل. يتعامل أهل السنة في الاستدلال، يتعاملون مع الدليل أنهم يلتزمون النص ويطرحون التأويل الفاسد، وإلا فالتأويل جزء من الدين، هو التفسير، لكننا نقصد التأويل الفاسد الذي سوف نعرفه لما نأتي نتكلم عن أهل البدع. ثانيا يرفضون التأويل الكلامي، رفض التأويل الكلامي. نعني بالتأويل الكلامي يعني إيش؟ قضايا العقيدة عندنا توقيفية، سوف نتحدث بعد قليل عن قضايا العقيدة. لا يصح أن نستعمل أن أهل السنة يرفضون التأويل الكلامي، لذلك منهجه في الأسماء والصفات، لأنهم يرفضون التأويل الكلامي يقوم على أمور في الأسماء والصفات. النفي عندهم مجمل والإثبات مفصل، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. وهو السميع البصير إثبات مفصل، يثبتون لله سائر الصفات وهي كثيرة، فالإثبات مفصل والنفي عندهم مجمل. يفوضون في الكيف ويثبتون المعنى، يجمعون بين الإثبات والتنزيه، يرفضون التأويل الكلامي. وسأحكي لكم قصة حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن الإمام الرازي زار نيسابور فاجتمع إليه خلق كثير. امرأة من نساء نيسابور، وهذا يعني إدخال العقل والفلسفة في أمور العقيدة، وهذا عند أهل السنة مرفوض. العقيدة توقيفية يتلقاها العبد عن ربه جل وعلا. ففي نيسابور سألت المرأة العجوز، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا الرازي. ألا تعرفينه؟ قالت: تعرفه. قالوا: الرازي هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله. قالت: لو لم يكن له 1000 شك ما كان له 1000 دليل، وجود الله لا يحتاج إلى دليل. لذلك الرازي لما مات قال: ولقد سمعت أقوال أهل الكلام فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نساء نيسابور. نعم. Donc cela va nous conduire à parler de Sihatul Manhaj al-Ilmi fi al-i'tiqad wal-fahm, la validité et l'authenticité de la méthode scientifique en ce qui concerne le credo et la compréhension des textes.
la validité et l'authenticité de la méthode scientifique en ce qui concerne le credo et la compréhension des textes. Donc les gens de la tradition élaborent un ensemble de règles dans l'approche des textes révélés. Le Cheikh a fait allusion à certaines de ces règles. Il a dit iltizam an-nafs wa tahf at-tahwil. Il a dit at-ta'wil. Le fait de s'en tenir au texte, à l'apparent du texte, de s'attacher fermement à l'apparent du texte et mettre de côté la fausse interprétation. On entend par là l'interprétation allégorique. Nous y avions fait allusion hier. Donc on n'entend pas par le ta'wil ici le tafsir, l'interprétation, mais plutôt la fausse interprétation, l'interprétation allégorique. C'est cela qui est mis de côté, qui n'est pas acceptable. Également, on rejette l'interprétation des dialecticiens. L'interprétation des dialecticiens, Ahlul Kalam. Pourquoi? Parce que pour nous, les questions du dogme sont tawqifiyya, c'est-à-dire dictées par le texte. On doit s'en tenir à ce qui est dicté par le texte, sans aller au-delà des indications du texte, sans plus ni moins, sans plus ni moins, sans faire entrer là-dedans son raisonnement personnel, sans faire entrer là-dedans son raisonnement personnel. Ce n'est pas une affaire de philosophie, c'est une affaire d'étude du texte révélé. C'est pourquoi il y a un ensemble de règles concernant les noms et les attributs d'Allah, et nous l'avions vu hier, un nafyu mujmal wa isbat al-mufassal. Nous avions vu que pour les gens de la tradition, il s'agit de nier d'une manière globale ce que Allah a nié pour lui-même, et de confirmer avec des précisions, avec des détails, tout ce que Allah a confirmé pour lui-même. L'inverse de ce qu'ont fait les dialecticiens, qui ont plutôt fait une confirmation globale alors qu'ils sont entrés dans les détails en ce qui concerne la négation, et ça c'est le contraire de l'indication du texte. Les gens de la tradition, tafwidul kayf wa isbatul ma'na, les gens de la tradition confirment le sens de l'attribut. Ils confirment l'attribut dans son sens apparent, et ils disent quant au comment, la réalité profonde de l'attribut, alors c'est cela que seul Allah peut connaître, que seul Allah peut connaître. Et là il y a l'histoire, n'est-ce pas, de l'imam Ar-Razi qui arriva un jour dans la ville de Naïsabour, et alors c'était une célébrité en son temps. Il est un des dialecticiens, un de ceux qui aiment la joute verbale, de ceux qui aiment la démonstration logique et rationnelle. Alors il avait un tas d'adeptes qui le suivaient. Et une vieille dame a demandé qu'est-ce que cet attroupement. On a dit mais tu ne connais pas l'individu là, c'est l'imam Ar-Razi. Elle a dit non, je ne connais pas. Elle a dit Ar-Razi, c'est celui qui a élaboré 1000 preuves de l'existence d'Allah. Alors la vieille dame a simplement dit si celui-là a eu besoin de chercher 1000 preuves de l'existence d'Allah, c'est que 1000 fois il a douté de l'existence d'Allah. Il n'y a pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de prouver l'existence d'Allah, et c'est pourquoi il a regretté à la fin de sa vie. L'imam Al-Razi, il est mort en disant il a dit et je meurs sur le credo des vieilles femmes de Naïsabour, c'est-à-dire il a regretté d'avoir passé son temps à philosopher. طيب هذا رفض تأويل كلامي. تقييد العقل وعدم الاعتداد به. العقل كما قال أهل السنة العقل ليس بعلم، العقل غريزة وآلة لإدراك العلوم، والوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة هو من العلوم، فكيف نحكم الغرائز في العلوم؟ العقل أهل السنة لا يرفضونه ولكنهم يقيدونه، فليس للعقل مجال في الإلهيات ولا في الغيبيات ولا في النبوات. هذه الأمور تثبت بالوحي والاعتقاد والتسليم، لأنك إذا حكمت العقل في عذاب القبر مثلا أنه يعذب هو في قبره بعد أن يموت ويبعث يوم القيامة بعد أن يتحلل في التراب، وأنه يحشر، وأن الناس يجيزون الصراط، وأن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ويمر عليه الأولون والآخرون، كل هذا
وأن درس الكافر في النار كجبل أحد. هذا كله لا يتصور بالعقل ولا مجال للعقل فيه. الجنة والنار كل ذلك غيب لا مجال للعقل فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يكون إيمانا. أما إدخال العقل في الغيبيات والإلهيات والنبوات فإنه يفسد صاحبه ويهلكه. لذلك كان ابن خلدون يقول العقل ميزان دقيق لكنه لا يصلح لأن يزن كل شيء. فميزان الذهب لا يمكن أن يزن الصخور وإلا تكسر. وكذلك العقل لا يمكن لأنه محدود في النهاية. ولقد نقل شيخ الإسلام تيمية والسلام ورحمة الله تفضل. ولقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سفره العظيم درء تعارض العقل والنقل رحمه الله أن بعضهم يقول له لقد تقلبت الليلة على فراشي لأجد دليلا واحدا سالما على وجود الله تعالى من المعارضة فلم أجد. وقال بعضهم لقد نمت الليلة وأعرض أدلة هؤلاء من المتكلمين على أدلة هؤلاء من المتكلمين فلم أخرج بشيء. خلاصة ذلك أن أهل السنة والجماعة مما يميزهم أنهم لا يحكمون العقل على الوحي ولكنهم يحكمون الوحي على العقل. وهذا ما يصطلح عندنا بالنقل والعقل. فالنقل مقدم عندنا على العقل لأن النقل وحي وعلم ومعصوم ولا عصمة للعقل لأن العقل عقول وليس عقل واحد. نعم. Cela nous amène à dire que l'instrument de la raison doit être utilisé à bon escient. Les gens de la tradition, ils ne rejettent pas le fait que l'on puisse raisonner, mais ils disent la raison a un champ d'application bien déterminé. La raison a un champ d'application bien déterminé. Elle a des limites. C'est un instrument et c'est une créature d'Allah. Comme toute créature, elle est limitée. L'homme ne peut pas espérer tout découvrir à force de raisonner, à force de réfléchir. C'est impossible. Et c'est pourquoi les gens de la tradition voient que la raison n'a pas sa place. Elle n'a aucun rôle à jouer en ce qui concerne la prise de connaissance des attributs d'Allah. L'ilahiyat. Les attributs d'Allah. De la même façon, elle n'a aucun rôle à jouer lorsqu'il s'agit de percevoir al-ghaybiyat, c'est-à-dire tout ce qui est invisible, que ce soit des choses passées ou des choses à venir, ou encore des choses présentes mais qui ne sont pas vues par l'être humain. Ça va? Et enfin, la raison n'a aucun rôle à jouer en ce qui concerne la nubuwat, les prophéties, notamment les choses à venir. Les choses à venir. L'homme ne peut pas découvrir cela avec sa raison. C'est pourquoi toutes les précisions que l'on nous donne dans le texte à propos de la tombe, de ce qui se passe dans la tombe de châtiment ou de délice, la résurrection, on nous parle de ce fameux pont qui est lancé sur l'enfer, on nous donne sa description, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, etc. Et les hommes passent là-dessus. On nous parle du paradis, de ses délices, de l'enfer, de ses supplices. Or, tout cela ne peut être conçu par l'esprit humain. L'homme ne peut pas s'imaginer comment est-ce que je passerai sur un pont qui a la taille d'un cheveu, plus tranchant qu'une... Il ne peut pas. Ça échappe à son entendement. C'est quelque chose qui relève de l'invisible. L'instrument de la raison n'a pas de rôle à jouer ici. Il convient à l'être humain simplement de confirmer ces informations comme étant vraies, transmises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? C'est pourquoi Ibn Khaldun avait une parole intéressante à propos de l'instrument de la raison. Il disait, certes, c'est une balance minutieuse, précise. C'est un bel instrument. Mais la raison ne peut pas tout peser. Il donne l'exemple de la balance du bijoutier qui sert à peser de l'or. C'est un instrument précis et minutieux. Mais est-ce qu'on pourra peser une montagne avec la balance du bijoutier? Est-ce qu'on peut peser une montagne avec la balance du bijoutier? La réponse, non. Ça veut dire que cet instrument-là, il a un rôle, il a un champ d'action au-delà duquel il ne peut pas aller. Et c'est la même chose pour la raison. Ibn Taymiyyah a consacré un ouvrage à ce sujet, Dar'u ta'arud al-aqli wal-naql. Il a dit
Dans cet ouvrage-là, il a cité un grand nombre de dires des érudits qui se sont remis en cause, qui avaient emprunté la voie des dialecticiens, qui avaient philosophé toute leur existence, mais qui ont fini par se remettre en cause. Qui de dire? Je passe la nuit à méditer sur un argument logique de l'existence d'Allah qui pourrait échapper à toute critique, qui serait indiscutable. Un argument logique de l'existence d'Allah qui serait indiscutable. C'est-à-dire, la logique, entendez par là la logique proposée par les dialecticiens. Il dit, et je ne trouve pas, il n'y a pas. Tout peut être remis en cause. Tout peut être remis en cause. Ça va? Donc, c'est pourquoi on ne peut pas s'en référer uniquement à la raison pour parler de ces choses, pour parler du Très-Haut, de ses noms, de ses attributs, pour parler du paradis et de l'enfer. C'est le texte qui nous indique ces choses-là, et non pas la raison. Et les gens de la tradition, yuqaddimoun an-naql ala al-aql, c'est-à-dire ils donnent la priorité au texte révélé sur la raison. Même si en apparence il y a une contradiction, nous disons le texte est infaillible. Le texte est infaillible alors que le raisonnement, lui, n'est pas infaillible. Il peut faire des erreurs. Nous donnons la priorité au texte sur le raisonnement humain. طيب. لترسيخ هذه المعلومة في تقييد العقل وعدم الاعتداد به في الإلهيات أحكي لكم قصة وقعت من الإمام المزني أبو بكر المزني، وهو تلميذ الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي. قال أول ما جاءنا إلى مصر، الشافعي كان في العراق ثم انتقل إلى مصر وبها توفي رحمه الله. لما ذهب إلى مصر قال أتيته وجلست إليه وكنت كثيرا ما أتعمق بعقلي في الإلهيات. قال فلما سألته أسئلة غضب مني ثم قال لي هل نظرت إلى السماء؟ قلت له، المزني يقول، قلت له نعم. قال كم من النجوم فيها؟ قال لم أحصها. قال وكم من الكواكب فيها؟ قال لا أحصها. قال يا هذا تسأل عن الخالق وأنت تريد أن تحيط به وأنت لم تحيط بالمخلوق بمخلوقاته؟ يا هذا أنت لم تسأل عن هذا، إنما أمرك الله بأن تنظر إلى آياته لتستدل بها عليه. ثم قرأ له الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يتفكرون. قال ثم سألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرفها ففرعها لي، أي قال أعطوا خيارات هذه أم هذه أم هذه، قال فلم أعرف. قال تترك ما أمرت به في اليوم والليلة 5 مرات وتتكلف علما لم تسأل عنه. قال فشفى غليلي وأرضى ما في نفسي فلزمته وتعلمت الفقه. والمزني هو تلميذ الشافعي الأول وهو الذي نشر مذهب الشافعية في العالم. Et pour appuyer cette idée-là, on va citer le récit de l'imam Abu Bakr al-Mizni, qui est l'élève de l'imam al-Shafiri. Vous savez que l'imam al-Shafiri a d'abord évolué en Irak, puis après cela il s'est rendu en Égypte où d'ailleurs il a été enterré, il est mort, il a fini ses jours. Il dit en arrivant en Égypte, l'imam al-Mizni s'est approché de al-Shafiri. Il dit à cette époque-là, moi je faisais beaucoup travailler ma raison, notamment pour réfléchir au sujet du Créateur, au sujet de ses attributs. Alors je l'ai questionné abondamment, ce qui l'a mis en colère. L'imam al-Shafiri s'est fâché d'une telle attitude. Il m'a dit simplement, as-tu observé le ciel? J'ai dit oui. Il dit, combien as-tu compté d'étoiles? Il dit vraiment, je n'ai pas pu compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Il dit, combien as-tu compté d'astres? C'est un autre terme pour parler des étoiles. Il dit vraiment, je suis incapable de dire combien il y a d'étoiles dans le ciel. Ça va? Alors l'imam al-Shafiri lui a dit simplement, mais toi, comment est-ce que tu peux questionner au sujet du Créateur
espérant par là cerner le Créateur dans sa totalité, alors que tu n'es même pas capable de cerner sa création. Cerner sa création de ton savoir, tu ne peux pas. Tu voudrais cerner le Créateur de ton savoir. Et il lui a récité les versets dans lesquels, n'est-ce pas, Allah Azzawajal a dit qu'il y a dans la création des cieux, de la terre, etc. Il a cité grand nombre de ces créatures jusqu'à dire qu'il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Allah Azzawajal a créé ces choses-là, ces créatures, afin qu'à travers cela, on puisse, n'est-ce pas, comprendre un certain nombre des attributs du Créateur, et ça s'arrête ici. Et ça s'arrête là. En observant les cieux et la terre, on peut comprendre un certain nombre des attributs du Créateur, et c'est tout. Et Allah ne nous a pas chargé de découvrir qui il est dans sa réalité profonde. Il nous a demandé autre chose, qui est l'adoration. Il dit après cela, l'imam Shafi'i m'a questionné à propos de l'ablution, al-wudu. J'ai été incapable de répondre à la question. Il m'avait pourtant donné le choix entre 3 réponses. J'ai dit que vraiment, je ne connais pas cette question. Alors il m'a encore blâmé en disant que comment est-ce que tu peux questionner à propos de choses sur lesquelles tu ne seras pas interrogé au jour de la résurrection, et tu n'es pas capable de répondre à ce qui te concerne et que tu dois appliquer 5 fois par jour, et tu n'es pas capable d'y répondre. Alors Al-Mizni a conclu que l'imam Shafi'i, n'est-ce pas, a soigné mon cœur. Il m'a guéri, il m'a sauvé, et il a donc passé le temps à ses côtés pour étudier la jurisprudence et tout ce qui pouvait lui profiter ici-bas, et il est devenu un de ses élèves les plus remarquables, de ceux qui ont transmis le savoir de l'imam al-Shafi'i. تحت صحة منهج النظر والاستدلال أو قواعد التفسير النصوص ذكرنا التزام النص وطرح التأويل ورفض التأويل الكلامي وتقييد العقل وعدم الاعتداد به واتباع منهج السلف الصالح في تفسير النصوص. أهل السنة والجماعة يلتزمون منهج السلف الصالح، ولذلك هم سلفيون. ولا بد من إشارة هنا لما نقول السلف الصالح في طباشير يا شيخ. اتباع منهج السلف الصالح في تفسير النصوص. أهل السنة يتميزون أنهم يتعاملون مع النصوص بقواعد، يرون الناسخ والمنسوخ، ويتعاملون مع النص العام والمقيد والمطلق والمقيد والعام والخاص، ويحملون العام على الخاص، ويقيدون المطلق بالمقيد، وهكذا. وهذا معروف في علم يسمى بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه الذي هو علم قواعد التعامل مع النصوص والمصادر، وهذا علم سلفي أصيل. فهنا هذه نقطة في غاية الأهمية، علم أصول الفقه. علم قواعد الترجيح، الجمع أولى من الترجيح إذا تعارض نصان، ثم إذا لم يمكن ينظر إلى أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، وينسخون المتأخر بالمتقدم من النصوص، أو المتأخر بالمتقدم من النصوص. النص الذي جاء أول ثم الذي بعده، الذي بعده ينسخ الذي قبله. ويقولون مثلا إذا تعارض قول وفعله القول مقدم لاحتمال الفعل خصوصية. عندهم قواعد هي يحتاجها الفقيه والمفتي في التعامل مع النصوص. نصوص الشريعة ليست مهملة. لما نقول اتباع منهج السلف الصالح، هنا نقطة مهمة جدا. نقول السلف الصالح، لا بد أن نقول السلف الصالح، لأن السلف فيهم صالح وفيهم سيء. المعتزلة عندهم سلف، والخوارج عندهم سلف، فرعون سلف، قال الله عنه فجعلناه سلفا. فرعون سلف. فالسلف لا بد أن يقيد بأنه السلف الصالح. سلفنا الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا سوف أطرح سؤالا مهما: لماذا منهج السلف الصالح؟
Donc nous avions dit, nous le répétons, pour nous, il n'est pas question d'accepter ce genre d'interprétation allégorique des textes. En d'autres termes, nous suivons la voie des anciens de la communauté, des anciens vertueux de la communauté dans l'interprétation des textes. Et c'est un ensemble de règles qui nous ont été léguées, n'est-ce pas, de génération en génération, et qui ont été mises en évidence par ceux qu'on nomme al-usuliyoun, les spécialistes des fondements de la jurisprudence. Ils ont mis en évidence un tas de règles qui nous permettront de comprendre le sens du texte, de comprendre véritablement la portée du texte, dans une science qu'on a appelée usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, et qui est essentielle pour comprendre cette religion, pour bien comprendre cette religion. Donc un tas de règles, là, il nous parle de l'abrogeant, de l'abrogé, al-nasikh ou al-mansour. Il y a des textes effectivement qui ont été abrogés par d'autres. Il nous explique comment est-ce qu'on peut reconnaître l'abrogé et l'abrogeant. Tout ça, c'est expliqué avec des détails dans cette science qui est le fondement de la jurisprudence. Ils disent il y a des textes d'une portée générale et d'autres d'une portée plus spécifique. Ça va? Donc le texte d'une portée générale doit être compris à la lumière de celui qui est plus spécifique et qui nous apporte des précisions qui viennent restreindre la portée de ce texte d'une portée générale. Bref, je ne peux pas entrer dans les détails ici. Ils disent également, c'est un autre exemple, lorsqu'il y a une contradiction entre une parole et un acte, entre une parole du prophète alayhi salatu wassalam et un de ses agissements, auquel doit-on donner la priorité? Auquel doit-on donner la priorité? Ils disent on donnera la priorité à sa parole, parce qu'il se peut que le geste lui soit propre, soit une de ses spécificités, qu'il ne partage pas avec sa communauté. Par contre, la parole, elle est adressée à sa communauté. Wa alaykoum salam. Ça va? Ils disent parmi ces règles, al-jam'u awla min at-tarjih, il y a un tas de règles. Il est préférable de considérer l'ensemble des textes plutôt que d'en mettre un de côté. S'il y a possibilité de faire la jonction et de considérer l'ensemble des textes plutôt que d'en mettre un de côté, alors cela est préférable, etc., etc. Un tas de textes. En résumé, nous suivons la voie de as-salafus salih, des anciens vertueux, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, et ceux qui sont venus après, les élèves des compagnons et ceux qui ont suivi leur voie jusqu'à aujourd'hui. Et il est essentiel ici de dire salih, des anciens vertueux, parce qu'en réalité, il y a des anciens qui eux ne sont pas vertueux, des prédécesseurs. Salaf peut être traduit également par prédécesseur. Toute secte a une origine, elle a donc des prédécesseurs. Ceux qui représentent aujourd'hui des sectes de l'islam ont des prédécesseurs. On ne peut pas dire qu'ils sont vertueux. Nous parlons, nous, du prophète et de ses compagnons. Même Pharaon était un prédécesseur en matière de mécréance. Allah Azza wa Jalla a dit فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Nous avons fait d'eux des prédécesseurs, mais dans le mal et non pas dans le bien. Donc on retient que nous suivons les anciens vertueux, Et puis on conclut avec une question L'image, la question qui vous est adressée. Pourquoi la voie des anciens vertueux? Pourquoi suivre la voie des anciens vertueux? لماذا نتبع منهج السلف أو لماذا اخترنا طريق السلف الصالح؟ Pourquoi avons-nous choisi de suivre les anciens vertueux? Comme les faveurs. لأنه طريق الذين أنعم الله عليهم أو رضي الله عنهم. لأن هؤلاء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فشاهدوا الوحي وشاهدوا. تمام. نعم. لأن الله رضي عن المؤمنين والذين اتبعوهم بإحسان. تمام. C'est des gens qui ont le succès avec des gens. Le succès dans leur vivant. أفلحوا يعني. أفلحوا. C'est la voie de la
Parce que là, voilà, لأن طريقهم طريق واضح تمام لا غموض فيه. صحيح أقرأ يعني رضي الله عنهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع طريقتي وطريقة الصحابة. تمام. كل هذه المبررات أو المسوقات أو الإجابات صحيحة. Toutes les réponses sont exactes, toutes les réponses sont correctes. أيوة، لكننا يمكن أن نجمعها بقولنا: أولا طريق السلف طريق مرضي عنه من قبل الله سبحانه وتعالى، فقد أثنى عليهم وزكاهم في نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا في الآية 100 من سورة التوبة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فرضي أن يتبعهم الناس وجعلهم للناس قدوة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة البينة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب للصحابة ابتداء، ويدخل من حقق الصفة بعده. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال: ونصوص الكتاب والسنة التي تأمر باتباع طريق الصحابة تبلغ 70 دليل. ومن ذلك قوله في سورة لقمان: واتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة قد أنابوا إلى الله. ولذلك يعني وفي السنة: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الثاني برجاحة عقلهم، يقول مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بأصحاب محمد فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. وهذا يدل على أنهم كما قال بعضكم شهدوا الوحي وعرفوا التنزيل، ولذلك هم أعلم مع سلامة لغتهم وحضور المشاهد وأسباب النزول، هم أعلم بمراد الله عز وجل. لذلك يقول الشافعي: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: بل القرآن كان يتنزل، يرى أحدهم الرأي فيتنزل القرآن بموافقته، فكيف لا نأخذ برأيهم فرأيهم سديد. بل تجد الصحابي رضي الله عنه إذا أراد أن يفسر النص فإنه يحكي النص وما يتبع النص من إشارة، وقد كان حاضرا لهذه الإشارة، كقوله: ثم كان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. أو قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الصحابي: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، حتى هذا نقله. فإذا تفسيره وعلمه بالنص أفضل من تفسيرنا نحن. ونختم ذلك بالآية إما 37 أو 38 بعد 100 من سورة البقرة، قوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني يقول: إذا فهمنا أصول الدين وقواعد الإسلام كفهم الصحابة اهتدينا، وإن تركنا ذلك فإنما هم في شقاق كما هو حاصل اليوم. بالمناسبة لن تجتمع الأمة اليوم إلا على فهم السلف. نعم. Ensuite nous disons, effectivement, il nous faut suivre la voie du prophète et de ses compagnons parce que, comme vous l'avez souligné, c'est la voie qui est agréée d'Allah. Hein? Allah les a agréés, Allah est satisfait d'eux, Allah a fait leur éloge dans plus d'un verset. À l'exemple du chapitre At-Tawbah, le repentir. Hein, il a dit: les prédécesseurs, les premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, hein, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Également dans la preuve évidente, il a dit: radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Également dans le chapitre Al-Imran, le Très-Haut a dit: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Il a dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Hein? Certes, en tout premier lieu, ce genre de verset est adressé aux compagnons, ceux qui ont été témoins de la révélation, qui ont été témoins directs de la révélation. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui soit clément, dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in,
a dit que le nombre d'arguments qui permettent de supporter le fait qu'il nous faille suivre les compagnons, il nous faille nécessairement suivre les compagnons, ce nombre arrive jusqu'à 70. Ibn al-Qayyim a mis en évidence 70 arguments qui prouvent que nous avons à suivre les compagnons. Et certains de ces arguments peuvent paraître subtils. Il a dit par exemple la parole du Très-Haut, lorsque Allah a recommandé, ça c'est dans le chapitre Luqman, et suis le chemin de celui qui est revenu vers moi repentant. Et suis le chemin de celui qui est revenu vers moi repentant. Il a dit certes les compagnons sont revenus vers Allah repentants, donc il faut suivre leur chemin. Ça va? Ils sont les meilleurs des hommes. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le répétait souvent, il vous faut suivre les compagnons de Mohammed. Il a expliqué pourquoi, parce qu'ils sont les plus instruits notamment au sujet de cette religion, ils ont été les témoins directs de la révélation, ils sont donc les mieux placés pour savoir quel sens donner au texte, ils sont les mieux placés pour savoir quelle est l'interprétation véritable du texte, comment appliquer également les informations délivrées par Allah. L'imam al-Shafi'i disait l'imam al-Shafi'i en arrivait même à conclure que leur opinion à notre sujet est même prioritaire sur notre opinion à notre sujet. Ça va? Même si c'était prononcé à notre sujet, nous qui venons après eux, alors ils seraient mieux placés pour savoir ce qui nous convient à nous que nous autres à propos de notre propre personne. Donc ça va très loin, n'est-ce pas? Et puis pourquoi pas les suivre, puisque dans plusieurs textes nous retrouvons qu'ils ont émis leur avis, et leur avis venait en conformité avec la volonté d'Allah. Nous avons à l'esprit Omar ibn al-Khattab qui a exprimé plusieurs idées. Et il voulait que les femmes soient voilées, il voulait que le vin soit strictement interdit. Et chaque fois le Coran venait pour confirmer et approuver les dires de Omar. Ça prouve qu'ils sont vraiment bien guidés. Ils sont bien guidés, leur opinion est à prendre en considération. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ont été très précis dans la transmission du savoir. Ils ne laissaient aucun détail. Nous avons des textes dans lesquels il disait par exemple, il était assis, et il était allongé, puis il s'est assis. Il disait encore, et alors il a croisé les doigts, il a fait s'enchevêtrer ses doigts. C'est-à-dire il ne laissait rien passer en matière de précision, et il transmettait tout du messager, alayhi salatu wa salam. Et puis il a conclu avec le verset dans lequel le Très-Haut a dit, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا le verset dans lequel il a dit et s'ils croient à ce en quoi vous avez cru, alors ils seront bien guidés, et si jamais ils se détournent, alors ils seront dans le chiisme, ils seront dans la division. Ça va? Ça c'est un verset très important. S'ils croient à ce en quoi vous avez cru, c'est-à-dire toi, Mohammed et tes compagnons, alors ils seront bien guidés, et s'ils se détournent, certes ils seront dans le chiisme, dans la division, et c'est effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Les musulmans sont divisés parce qu'ils se sont écartés de ce sur quoi étaient le prophète et ses compagnons. السلفية أو اتباع منهج السلف الصالح، كلمة سلف تشعر بالقدم وتشعر بالسبق، وبعض الناس يتحرج من هذه المسألة، يقولون سلف، والسلف الذين سبقوا. وقد أخبرتكم كما سوف نعرف في الفرق أن جميع أهل الضلال في العالم الآن حتى من العلمانيين عندهم سلف، ولكن خير السلف سلفنا وبئس السلف سلفهم. خير السلف سلفنا لأنه سلف صالح، وبئس السلف سلفهم لأنه سلف طالح. لكني كنت أناقش أحد أقول له لماذا ترفضون السلفية؟ يقول لأنها أمور قديمة. قلت له السلفية منهج وقواعد لفهم الدين، وهل كل قديم لا يصلح؟ كنت أناقش من الناحية العقلية، هل كل قديم لا يصلح؟ فقال لي كل قديم لا يصلح. قلت له إذن الشمس لا تصلح والقمر لا يصلح، لأن الشمس قديمة قدم الإنسان، والقمر قديم مع تطور الزمان وتطور التقنيات. هل طالبتم بشمس تواكب عصرنا؟ قال لا. قلت له أن شخصا طالب بذلك
ماذا تقولون فيه؟ قالوا نقول أنه مجنون. قلت وكذلك السلف قواعدهم لأنها من الكتاب والسنة قادرة على المواكبة والمعاصرة. Donc lorsqu'on dit la salafia, cette appellation de salafi, qui signifie littéralement prédécesseur, et on ajoute salih, prédécesseur vertueux. Il faudrait être au contraire fier de se réclamer de ces anciens vertueux. Certains ont une hésitation. Ils hésitent à se réclamer de la salafia. Ils évitent d'employer cette étiquette. Pourquoi? On se le demande. Parce que nous l'avons mis en évidence. Ancien, prédécesseur, tout le monde a un prédécesseur, tout le monde a un ancêtre, même ceux qui ne font pas preuve de vertu. Même lorsqu'on parle des laïcs, la laïcité, elle a une histoire, elle a un début. Les laïcs d'aujourd'hui ont donc des ancêtres. Mais nos ancêtres à nous sont vertueux, alors que leurs ancêtres à eux sont pervers. Il faudrait donc être fier de se réclamer de ces gens-là qui sont vertueux. Et il dit un jour, il discutait avec quelqu'un qui remettait en cause le fait de se réclamer des ancêtres vertueux. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on a dit ancêtre, c'est ancien, donc ce n'est pas valable. Alors il lui a dit simplement, de manière logique, salafia, ça veut dire un ensemble de règles qui nous permettent la bonne compréhension de la religion, ce n'est rien d'autre. Est-ce que tout ce qui est ancien est nécessairement périmé et n'est plus valable? Est-ce que tout ce qui est ancien est nécessairement dépassé, il n'est plus valable? Il dit oui. Il dit alors si tel est le cas, le soleil n'est plus valable. La lune n'est pas valable. Ah oui, parce qu'il est très ancien, il était là même avant les hommes. Il dit, as-tu vu quelqu'un aujourd'hui? Pourtant les technologies sont développées, on arrive à créer des énergies autres que l'énergie solaire. Ça va. Mais est-ce qu'on a vu quelqu'un aujourd'hui qui réclame, n'est-ce pas, un nouveau soleil? Que celui-là, ça ne va pas, il nous faut un nouveau soleil. Et si quelqu'un le faisait, qu'est-ce que tu dirais de lui? Tu dirais, il est fou. Il est fou. Eh bien, c'est la même chose pour celui qui veut une approche de la religion autre que celle des anciens vertueux. Celui-là, il est fou. Celui-là, il est fou. Il n'a pas compris, n'est-ce pas? Cette salafia, elle est capable de s'adapter à toutes les époques. Elle est capable de répondre aux attentes des hommes à travers toutes les époques. فالسلفية منهج للتعامل مع القضايا. يعني لما نقول نحن سلفيون لا يعني أن نركب ما كان يركبه الصحابة من دواب، ولا يعني أن نستعمل ما كانوا يستعملون من بيوت، لكن أن نستعمل ما كانوا يستعملون من اعتقاد. فالأخلاق والاعتقاد والعبادة والقيم والمبادئ لا تتغير بتغير الأزمان. فبالتالي السلفية قادرة على المواكبة وعلى العطاء. نعم. Lorsqu'on dit salafi, effectivement, c'est construit sur la racine de salaf qui signifie ancien, prédécesseur. Mais il ne faut pas s'imaginer par là que puisque je suis salafi, alors je vais vivre à la manière des compagnons. Ça veut dire, je vais devoir allumer, je sais pas moi, mon feu à la maison pour chauffer ma gamelle, et puis je vais devoir monter sur un chameau. Non, ce n'est pas le cas. On entend par là le fait de s'en tenir à ceux qui constituaient leur credo, de les imiter en matière de comportement et d'adoration. Ces choses-là, elles sont invariables. Ces choses-là ne peuvent pas varier avec le temps. Le credo, les comportements, l'adoration, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas varier avec le temps. Mais sinon, nous l'avons vu, il y a un tas de règles qui permettent la gestion des textes et qui font que la loi, n'est-ce pas, s'adapte à toutes les époques et que l'on peut vivre pleinement cette religion aujourd'hui en profitant de tout ce que Allah a mis à notre disposition, n'est-ce pas, sans sombrer dans la gêne. طيب الآن نحن نتكلم عن النقطة السادسة، صحة، حتى لا ننسى بالتفريعات، صحة منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة. قلنا التزام النص وترك التأويل ورفض التأويل الكلامي وتقييد العقل واتباع منهج السلف، صحيح؟ وإثبات العقيدة بخبر الواحد، إثبات العقيدة بخبر الواحد. بعض الفرق الكلامية من الفلاسفة كالمعتزلة وكالأشاعرة لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة، ويقولون أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع واليقين.
وعند أهل السنة أنهم يأخذون بالخبر طالما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون به. لذلك المعتزلة ينكرون عذاب القبر، لأن عذاب القبر مسألة عقدية ووردت بحديث الآحاد، وينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في أهل الكبائر. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا جاء بخبر الواحد، وهذه مسألة عقدية، وينكرون رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وذلك لأنهم يقولون هذا ثبت بخبر الواحد. أما نحن فنؤمن بكل هذه الأمور. لماذا؟ لأن خبر الواحد إذا ثبت صحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز تركه. كم واضح؟ طيب أشرح لهم ما معنى خبر الواحد ولا خلوه؟ يحتاجون. طيب الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى تنقسم إلى قسمين أساسيين: المتواتر والآحاد. وتحت المتواتر المشهور والعزيز والغريب كله من جملة الآحاد. المتواتر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الجماعة المتوافرة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهم وإما أن يكون لفظيا، أن ينقل النص بلفظه، وإما أن يكون معنويا. أما خبر الواحد نقله واحد أو اثنان أو جماعة لم يبلغوا حد التواتر، ولكنه من حيث الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، هذا يسمى بخبر الواحد، وعند أهل السنة يأخذون به. وهذه المسألة بنيت عليها مسائل عقدية كثيرة. فمثلا أنتم تثبتون عذاب القبر، صح؟ سلهم قولهم. Avant de traduire, il dit, est-ce que vous confirmez le châtiment de la tombe? تثبتون عذاب القبر بالرغم من أنه ورد بخبر الواحد، لأنه في النهاية عندنا سؤال: أقاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله؟ إذا قلت أنه قاله كيف يجوز الخروج عليه؟ وسوف أناقش بعد الترجمة كيف نرد على الرد العقلي والنقلي والعقلي على الذين ينكرون خبر الواحد أن يحتج به في العقيدة. Donc nous sommes toujours dans le 6e point, ce que nous avions intitulé, je vous écoute, l'authenticité dans la méthode d'observation et d'argumentation des textes. Donc ici il y a un point très important qu'il faut souligner. Les gens de la tradition confirment le credo au moyen de récits, même s'ils sont rapportés par un petit nombre de narrateurs, ce qu'on appelle Khabarul Wahid, des récits rapportés avec faible fréquence. Ils confirment le credo au moyen de récits transmis avec faible fréquence. Je vais revenir là-dessus. Les gens de l'hérésie disent que le récit transmis avec faible fréquence ne peut pas fournir un savoir certain, ne peut jamais fournir une science certaine. Tout au plus, il permettra de supposer que, nous supposons que telle et telle chose, à travers ce genre de récit. Alors que les gens de la tradition, ils voient que ce genre de récit, si ces narrateurs sont sûrs, s'il n'y a pas une interruption dans la chaîne de transmission, s'il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à cela, il nous permet de conclure dans certains cas que nous avons affaire ici à une science certaine. Nous avons affaire à une science certaine. Nous ne doutons aucunement du fait que cela provienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les hérétiques et notamment les mu'tazilites, ils ne croient pas en ce récit transmis avec faible fréquence, ils ne l'acceptent pas dans la confirmation des dogmes. C'est pourquoi ils en viendront à renier un tas de dogmes tels que le châtiment de la tombe, tel que l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam pour ceux qui ont commis des grands péchés au jour de la résurrection, tel que le reniement de la vision d'Allah par les croyants dans l'au-delà. Ils renient le fait que les croyants puissent apercevoir leur Seigneur dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que tous ces credos-là ont été confirmés au moyen de récits transmis avec faible fréquence. Or, il dit ça ne suffit pas. Il faut comprendre donc que le récit prophétique, al-hadith, est de deux catégories. Mutawatir, d'abord ce qui est transmis avec grande fréquence, c'est-à-dire qu'à chaque étape de la transmission du récit, à chaque étape, chaque génération, nous avons un nombre considérable d'individus, un nombre si grand qu'il est inimaginable, impossible de croire qu'il se soit entendu sur une version erronée des faits. Impossible de croire qu'il se soit entendu sur une version erronée des faits sur un mensonge.
C'est impossible. Ça ne peut pas être. Ça va? Donc ce récit rapporté avec grande fréquence, effectivement, il fournit un savoir certain. Et à l'opposé, nous avons le récit de faible fréquence, c'est-à-dire le nombre de ces narrateurs, en tout cas à une étape des étapes de la transmission, il n'est pas si considérable, il n'est pas si important. Et là, les muhaddithoun donnent encore des précisions, ils disent mashhur, aziz, gharib. Ils parlent encore de 3 catégories. Gharib, c'est-à-dire qui est rapporté par un narrateur à une étape de la transmission. Aziz, qui est rapporté par 2 narrateurs à une étape de la transmission, et mashhur par 3 ou plus, mais sans atteindre le stade de mutawatir. Or, encore une fois, pour les gens de la tradition, même si nous avons un seul narrateur à une étape de la transmission, à partir du moment où c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un dont la mémorisation est solide et fiable, alors, et que la chaîne de transmission est continue jusqu'au prophète, alors pour nous ce récit il est à prendre en considération même dans la confirmation des dogmes. Parce que la question qui se pose au final, après nabi amla, la question qui se pose au final c'est est-ce que le prophète l'a dit, oui ou non? Est-ce que le prophète l'a dit, oui ou non? Et là il va faire une réplique à ceux qui renient ce genre de récit de faible fréquence. طيب. أريد أن يركزوا في الرد على هذه المسألة. Là, il faut vraiment toute votre attention pour la réplique adressée à ces gens. نرد على الذين يقولون بأن خبر الواحد ليس بحجة في الاعتقاد. هم أثبتوا أنه حجة في العمل. في العمل يعني في الأمور العملية، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، المعاملات، يثبتون خبر الواحد ويأخذون به. أما في العقائد يقولون العقيدة تحتاج إلى درجة عالية من اليقينيات، وسبب ذلك أنهم حكموا العقل. فالرد عليهم نقول الرد النقلي من حيث النصوص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إلى البلدان والأمصار ليعلموهم الدين كله، وكانوا آحادا، فربما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، وأرسل حاطب إلى مصر مثلا، وأرسل أبا عبيدة إلى البحرين. الذي يذهب واحد لا يعلمهم الأحكام والفقه ويترك العقيدة، يعلمهم كل الدين بما في ذلك العقيدة. هذا الرد الأول. ورسل الله الذين أرسلهم إلى الناس أحد، فبالتالي طالما أن الناقل إلينا صادق وصح الحديث وإن كان أحادا فهو حجة. لما نأتي إلى الرد العقلي نقول لهم نرد عليهم عقليا من وجهين. الوجه الأول نقول العمل أيضا يقوم على عقيدة، فأنت لتصلي ابتداء لابد أن تعتقد وجوب الصلاة لتصلي، فمن اعتقد أن الصلاة ليست بواجبة لم يصلي، وإن كانت الصلاة عمل لكنها مبنية على اعتقاد. وكذلك الرد الثاني نقول مقولتكم، ركز معي، مقولتكم أن خبر الواحد ليس بحجة، هل هذه المقولة يقينية وقطعية؟ إذا قلتم لا نقول هي أضعف من الحديث الضعيف. هذه المقولة نفسها من الذي قالها؟ أقالها الله؟ لا. أقالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. أقالها أحد الصحابة؟ لا. أقالها أحد الأئمة؟ لا. إذا مقولتكم تريد أن تؤسس للعقيدة بأمر ليس بقطعي، والأمر ليس بقطعي مقولتكم، بل أنا أقول الحديث الضعيف أقوى من مقولتكم هذه. نعم. Donc la réplique adressée à ces gens-là, suivez bien, ces gens-là qui refusent le récit transmis avec faible fréquence dans la confirmation des credos, alors que tous ont accepté de considérer ces récits de faible fréquence dans ce qui concerne la pratique de la religion, les adorations. Ils ont accepté de confirmer certains rites du pèlerinage, certains aspects de la prière au moyen de ces récits de faible fréquence. Mais ils refusent de le faire pour le credo et ils disent non, en matière de credo, là il nous faut une certitude absolue. On ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de confirmer quelque chose sans une certitude absolue en matière de credo. Ça, c'était déjà, n'est-ce pas, une approche rationnelle. Il n'y a pas de preuve en cela. Ça, c'était déjà une approche rationnelle. Alors nous faisons la réplique tout d'abord à travers le texte.
à travers le texte. Nous trouvons dans le texte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêchait ses compagnons pour la prédication. Il a envoyé des compagnons prêcher l'islam et il a envoyé généralement un individu. Sa méthode, c'est d'envoyer un individu bien instruit de la religion pour enseigner aux autres. Nous trouvons dans le texte qu'il envoya Mu'az au Yémen. Il envoya Abu Ubaïda aux gens de Al-Bahrain. Un individu qui venait pour leur prêcher et leur enseigner la religion, et ce qui est certain, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de la prière et du jeûne. Il leur enseignait avant tout ce qui relève du credo et de l'unicité d'Allah le Très-Haut. Donc un individu pour enseigner toute la religion avec ce que cela renferme de credo. Ça, c'est une preuve qui réfute la position de ces gens. Maintenant, à travers l'argument logique et rationnel, deux choses. Les œuvres que vous avez confirmées au moyen de récits de faible fréquence. L'exemple de la prière. Elle nécessite un credo. Elle nécessite une conviction. Est-ce que celui qui n'a pas la conviction que la prière est obligatoire priera? Non, il prie parce qu'il a déjà la conviction que la prière est obligatoire. Donc, les œuvres en elles-mêmes renferment le credo. Ça va? Donc, pourquoi renier le credo? Vous-même, lorsque vous confirmez certaines œuvres au moyen des textes transmis avec faible fréquence, c'est que vous avez la conviction qu'elles sont obligatoires. Donc, elles sont en relation avec le credo. Ça va pour cette première réplique? Deuxièmement, suivez, c'est encore plus subtil. Lorsque vous dites le récit transmis avec faible fréquence ne permet pas d'acquérir la certitude. Cette parole-là, d'où vient-elle? Est-ce que c'est un verset coranique? Ce n'est pas un verset coranique. Est-ce que c'est un récit prophétique? Ce n'est pas un récit prophétique. Est-ce que c'est la parole d'un compagnon? La parole d'un imam? Ce n'est même pas la parole d'un imam, d'un homme de référence en matière de religion. Donc cette parole que vous avez pris pour argument solide, afin c'est-à-dire d'élaborer même votre religion, d'où vient-elle? Elle ne fournit même pas la certitude, cette parole, de dire le récit transmis avec faible fréquence ne permet pas la confirmation des dogmes. Cette parole-là, en elle-même, elle ne fournit pas la certitude. En elle-même, elle ne fournit pas la certitude. Ça va pour cette réplique, seconde réplique? Non, il dit, et il a conclu en disant, je dirais plus encore que le récit faible, al-hadith ou al-da'if, le récit faible est plus solide encore que votre parole. طيب من صحة منهج النظر والاستدلال بعد إثبات العقيدة بخبر الواحد الجمع بين الأدلة كلها في الباب الواحد. أهل السنة والجماعة في الاستدلال يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد. أهل البدع يضربون الأدلة بعضها ببعض. أما أهل السنة يعملون جميع النصوص وفق القاعدة إعمال النص أولى من طرحه. هم يعملون جميع النصوص والأدلة. لذلك مثلا القدرية عندهم بعض حق، يستدلون بآيات على إثبات القدر، ولكنهم أغفلوا آيات أخرى لذلك ضلوا. أما أهل السنة في بالقدر يجمعون جميع الأدلة بالقدر، في الأسماء والصفات يجمعون جميع الأدلة كذا. ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما جاءه القدرية يناقشونه فقالوا له يستدلون بآية أن الإنسان عنده سرية مطلقة وأن الله عز وجل لا يتدخل في أفعال العباد. قال استدلوا بقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والدليل صحيح. فابن عمر لأنه ذكي رضي الله عنه قال اقرأ الصورة كلها. فلما جاء في آخر الصورة جاء عند قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال آخر الصورة مع أولها عقيدتنا، يعني نجمع عقيدتنا في القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآيتان عقيدتنا. الجبرية أخذوا بالآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الذين يرفضون أن يكون للإنسان كسب وعمل أو حرية واختيار. والجبرية وهؤلاء نشأوا كردة فعل القدرية، والقدرية المبالغون في نفي القدر، والجبرية المبالغون في إثبات القدر. وأهل السنة استطاعوا أن يجمعوا بين القدرية
وبين الجبرية لأنهم جمعوا الأدلة كلها في الباب الواحد، فهم وهذا يسمى عندنا بالاستقراء والتتبع، يسمى بالمنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي ماذا نريد به؟ ننظر في المسألة في كل الأدلة الواردة فيها حتى لا تتعارض الأدلة مع بعضها البعض، وإذا حصل تعارض في عقولنا نحن نذهب إلى التوفيق بين الأدلة وفق القاعدة التي ذكرناها الجمع أولى من الترجيح. إذن أقول في هذه المسألة مما يميز أهل السنة والجماعة في باب صحة النظر والاستدلال والفهم الصحيح للنصوص والمنهج القويم في التعامل مع الأدلة أنهم يجمعون بين الأدلة في الباب الواحد، يجمعون بين أدلة الوعيدية والوعدية. الوعيد نظروا إلى أدلة من فعل كذا دخل النار، والمرجئة نظروا إلى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأهل السنة جمعوا بين الأدلة كلها، ولذلك منهجهم صحيح لأنه منهج يقوم على الاستقراء. النص للتعامل معه عندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول شيء يسمى الموضوعية. الموضوعية والموضوعية معرفة الحق بأدلته، وعندنا التحليل، والتحليل هو الفهم الصحيح للنص، وعندنا المقارنة، والمقارنة الجمع بين الأدلة في الباب الواحد. تفضل يا شيخ أبو بكر. Donc toujours dans ce chapitre, numéro 6, intitulé, numéro 6, intitulé, ok, maintenant on ajoute ce point. Les gens de la tradition se distinguent par leur attitude suivante. Ils font la jonction entre tous les arguments cités dans un même chapitre. Ils rassemblent tous les arguments qui a trait à un même chapitre. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Ils n'omettent rien du texte. Ils n'omettent rien du texte. Contrairement, n'est-ce pas, aux hérétiques. Les hérétiques, on trouvera qu'ils s'appuient sur certains textes et ils en mettent d'autres de côté. Ce qui les plonge, n'est-ce pas, dans l'hérésie, c'est qu'ils ne considèrent pas l'ensemble des textes. Ils ne font pas la jonction entre tous les textes. Ça va? Et il a donné l'exemple de Al-Qadariya, de ceux qui renient la prédestination. Ces gens-là ont retenu simplement une portion du texte et ils en ont mis une autre de côté. Et à l'opposé, Al-Jabriya, les fatalistes, de la même façon, ils se sont appuyés sur certains versets, mais pas tous les versets, ils en ont mis d'autres de côté, ce qui les a plongés dans l'égarement. Ça va? Alors, par exemple, le verset, les Qadariya, ceux qui renient la prédestination et qui disent que l'homme est entièrement responsable de ses actes, ces agissements ne dépendent pas de la volonté d'Allah, ils se sont appuyés notamment sur le verset et nous l'avons guidé vers le chemin, soit il est reconnaissant, soit il est ingrat. Abdullah ibn Umar, en entendant ces propos, a répliqué comme suit: lisez donc le chapitre jusqu'à la fin. Et ils ont poursuivi la lecture jusqu'à arriver à la parole du Très-Haut, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Abdullah ibn Umar a dit simplement la fin du verset plus le verset que vous avez cité, c'est cela qui constitue notre credo. Donc la jonction entre tous les textes, c'est cela qui constitue notre credo. Ça va? Donc ils ont cette attitude-là qui consiste à observer l'ensemble des textes, à ne rien omettre, à ne rien mettre de côté. De la même façon, al-wa'idiyya ou al-wa'diyya. De la même façon, il y a ceux qui se sont appuyés uniquement sur les textes qui mettent en garde contre le feu de l'enfer, contre le châtiment, qui promettent un châtiment aux désobéissants qui font telle et telle chose. Alors que d'autres se sont reposés uniquement sur les textes qui parlent du pardon d'Allah et de l'entrée au paradis. Pour celui qui dit par exemple La ilaha illallah, nécessairement il entre au paradis. Mais les gens de la tradition, ils ont fait la jonction entre tous ces textes afin de comprendre pleinement la religion. Si jamais il y a une contradiction entre ces différents textes, alors leur attitude consiste, comme nous l'avions dit auparavant, à appliquer un ensemble de règles qui permettraient de faire jonction entre ces différents textes. Et si cette jonction est impossible, alors ils vont donner la priorité à l'un sur l'autre, au moyen, encore une fois, de règles très strictes.
ils vont donner la priorité à l'un des textes sur l'autre en appliquant un certain nombre de règles très strictes et très scientifiques. Donc on parle dans ce chapitre de trois choses, al-mawdu'iyya, on parle du sujet abordé, c'est-à-dire il a traduit ça comme étant la connaissance de la vérité au moyen des arguments. La connaissance de la vérité au moyen des arguments. Ensuite, on a parlé du tahlil, c'est-à-dire la compréhension authentique et vraie du texte. La vraie compréhension du texte. Et puis, il y a autre chose que les érudits appellent al-muqarana, qui signifie le regroupement des textes, de faire jonction entre tous les textes, et c'est ce point-là que j'ai développé au préalable. Ça va pour tout le monde? طيب في صحة منهج النظر والاستدلال نختم بالإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق. الإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق. هذا هو. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن شيء غيبي لا يصح لأحد أن يحدثنا عن غيبي إلا بدليل. ولذلك أقوال الصحابة التي يتحدثون فيها عن الغيب تسمى بالحديث المرفوع. يقولون لأنه لا يمكن لصحابي أن يتكلم في مثل هذه الأمور من منطلق عقله. فإذا الإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق. نعم. Et puis on va conclure avec ce point très important aussi, qui entre toujours dans ce chapitre-là. Il dit la foi aux questions de l'invisible est restreinte à l'information authentique, au récit authentique. C'est-à-dire, on ne peut se prononcer au sujet de l'invisible que sur la base d'un récit authentifié. Que sur la base d'un récit authentifié, que ce soit un verset coranique, que ce soit un récit prophétique. Personne ne peut venir nous entretenir au sujet de l'invisible, à nous raconter des choses au sujet de ce qui est caché, de ce qui est à venir, de ce qui se passe dans le paradis, dans l'enfer. Personne ne peut se prononcer que sur la base d'un argument authentique. Ça va pour tout le monde? Et c'est pourquoi lorsqu'on trouve qu'un compagnon s'exprime à propos des choses cachées, à propos de l'invisible, les érudits de dire wa fi hukm al-marfu', c'est-à-dire il est à considérer comme un récit que l'on attribue au prophète. Pourquoi? Parce que jamais le compagnon ne se serait permis de s'exprimer au sujet de l'invisible si toutefois il ne l'avait pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا في 6 هو منهج النظر والاستدلال. 7 سابعا. Septièmement donc. وهذه أهم نقطة أخبركم. Ça c'est le point le plus important. هذه النقطة المهمة مما يميز أهل السنة والجماعة تقرير توحيد العبادة وبيان الخلل الموجود فيه، وذلك دعوة الرسل. إنما بعث الرسل بالتوحيد، وفي التوحيد بعث الرسل بتوحيد العبادة. فالتوحيد هو أصل جميع الملل والأنبياء، وشريعة الإسلام أفضل شرعة. دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما في الله مجتهد، وكلاهما للدين معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى ابن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمع على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن.
الطاهر الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. تقرير توحيد العبودية وتوحيد العبادة وبيان الخلل الواضح فيه اقتداء بالأنبياء والرسل. هذه المية القحطاني. نعم. Donc dernier point, le plus important, septièmement nous avons dit, les gens de la tradition se distinguent par le point suivant. Ils approuvent le respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. Ils reconnaissent que seul Allah mérite l'adoration et ils font l'exposé des erreurs qui peuvent se glisser dans la compréhension de cet aspect du monothéisme. Et ils mettent en évidence les erreurs dans lesquelles ont sombré les gens en ce qui concerne le respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. Ils parlent donc du problème d'associationnisme. Ils parlent du problème d'associationnisme. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Ça, c'est la religion de tous les prophètes. C'est avec ce message qu'ont été dépêchés tous les prophètes. Et dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Donc c'est la loi de tous les prophètes, c'est le fondement de la loi de tous les messagers sans exception, le respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. Et ensuite le cheikh a cité un grand nombre de vers de poésie qui mettent en évidence que tous les prophètes, il a cité tous les prophètes par leur nom, étaient sur une même religion qui consiste à adorer Allah seul et sans associé. Celui qui veut retrouver ces vers-là, qu'il aille lire la Nounia de l'imam al-Qahtani. لا ما تفسر لكن تخبروا بالجملة أن هذا دين جميع الأنبياء. نعم كذا قلت. نعم أحسنت. طيب تقرير توحيد العبادة الخلل الموجود في الأمة اليوم في توحيد العبادة ولذلك كل داعية لا يبين للناس الشرك والخلل في توحيد العبادة خائن للأمة. الأمة الآن عندها إشكال. نوح عليه السلام بعث لأن أمته كانت تعبد 5 رجال صالحين من الصالحين، ما كانوا طالحين إنما كانوا صالحين. نحن عندنا كل 5 يعبدون صالحا، كل 5 يعبدون صالحا يقدسونه ويؤلهونه. ولذلك خلل الأمة العظيم اليوم والشرك في تقديس البشر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما الإشكال؟ الإشكال أن النفوس فارغة من الإيمان بالله، لذلك يميلون إلى شيء محسوس، لذلك يهرعون عند الشدائد إلى الأموات ويدعون الصالحين ويستغيثون بهم والسحرة والدجالين، وبعضهم يأتي القبور ويقدسها ويتمسح بها، وهذه وثنية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر يمكن أن يكون وثنا. بعض الناس يتصور أن المسلم المصلي الحاج لا يمكن أن يقع في الشرك، وهذا ليس بصحيح، فإن بعضهم قد يقع في الشرك، لكننا سوف نتكلم عن ضوابط أهل السنة في التكفير والتبديع والتفسيق لما يأتي مقام الحديث عن هذه المسألة. Donc il faut bien comprendre que le véritable problème de cette communauté aujourd'hui, c'est le problème du respect de l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris la portée de cet aspect du monothéisme et ils bafouent ce principe de monothéisme. Ça va? Et il a dit tout prédicateur qui ne met pas en garde les gens contre le crime de l'associationnisme, qui ne les met pas en garde contre le problème de l'associationnisme, il aura trahi cette communauté. Il aura trahi cette communauté. Noé a été envoyé vers son peuple, du fait que son peuple ait pris pour divinité 5 hommes vertueux. Et ils ont fini par glorifier et estimer, outre mesure, 5 hommes qui étaient vertueux. Il dit aujourd'hui dans cette communauté, chaque groupe de 5 adore un homme qui n'est pas forcément vertueux. C'est ça l'état actuel de cette communauté. Donc le problème, c'est de mettre en garde les gens contre l'associationnisme. Les gens ont fini par
adorer les hommes, par les surestimer, par les prendre pour égaux en dehors d'Allah. Comme dans le verset yuhibbunahum ka hubbillah. Il a dit, et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah et qui les aiment comme on aime Allah. Or, les croyants, eux, sont les plus fervents en l'amour d'Allah. Et il a expliqué cela du fait que les cœurs soient vides de l'amour d'Allah. Pourquoi les gens en viennent à glorifier les hommes? Parce qu'ils n'ont plus l'amour d'Allah. Ça va? Alors ils cherchent quelque chose de palpable, quelque chose de concret, quelque chose qui est à leur portée. Qui de diviniser les hommes? Qui de diviniser les tombes? Dans le récit, il a dit, alayhi salatu wa salam, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Il a dit, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Même la tombe peut devenir une idole. Certains s'imaginent que parce que ça n'a pas la forme d'une statue sculptée sous la forme d'un homme, ça ne peut pas être une idole. C'est faux. Même une tombe peut devenir une idole. Et il a ajouté, même quelqu'un qui prie et qui accomplit le pèlerinage peut sombrer dans l'associationnisme. Le fait qu'il accomplisse sa prière et même le pèlerinage, ce n'est pas une garantie. Il peut sombrer dans le crime d'associationnisme. Mais cela ne veut pas dire que nous taxons d'infidélité tout musulman qui aurait commis un acte d'associationnisme. Et il a promis de revenir sur l'approche des gens de la tradition en ce qui concerne l'excommunion. Quand est-ce que l'on peut dire d'un individu qui n'est pas musulman ou bien qu'il est sorti de la religion de l'islam? طيب سلهم هل في قبور يطاف بها وأضرحة تعظم ويتبرك بها في ولا ما في؟ في الكاميرون ولا في العالم؟ إلا في الكاميرون. Il demande, est-ce qu'ici au Cameroun il y a des tombes autour desquelles les gens se réunissent pour accomplir certains rites, des prières, etc. Chez les musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Chez les non-musulmans. هذا يوجد عند غير المسلمين. عند غير المسلمين سبحان الله سبحان الله سبحان ما الله. في عند المسلمين هنا سبحان الله. لكن في غرب افريقيا موجود كثير. نعم. تمام. طيب إذا كان بعض المسلمين في كثير من البلاد كبلادنا يفعلون هذا، إذن هم يفعلون في بلادنا ما يفعله الوثنيون والنصارى في بلادكم، وإن دل هذا إنما يدل على أن هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم. وفي مصر. نعم. وفي مصر موجود، وفي الباكستان، وفي أفغانستان، عرفت، في هذه المناطق يعني الشرك متفشي جدا. Il a dit cette attitude-là vis-à-vis des tombes, de se réunir autour des tombes, de faire le tawaf comme on le fait autour de la maison sacrée, de sacrifier des bêtes, d'invoquer autour de la tombe. Tout cela, ça existe chez eux au Soudan, ça existe en Égypte, ça existe au Pakistan, en Afghanistan, chez des gens qui se disent musulmans. Il dit alors que vous avez conclu que ça c'était la pratique des non-musulmans et plus encore des animistes, de ceux qui n'ont pas de religion chez vous. C'est donc bien la preuve que ces choses-là ne font pas partie de la religion de l'islam. طيب تفضل. Comment est-ce que dans ces religions-là, au Soudan, en Égypte, là où le Coran est tout transmis en arabe, alors que c'est eux qui sont beaucoup plus aptes à comprendre le message, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à fermer? يقول كيف وقع هؤلاء الصداميون والنصريون في مثل هذه الشركيات مع أنهم يفهمون اللغة العربية ووصلهم القرآن باللغة العربية. ولماذا نتحدث عن قواعد فهم النصوص؟ هؤلاء يقرؤون النصوص ولا يعرفونها. الذين يعرفونها هم أهل السنة الذين حباهم الله وأنعم الله عليهم وأكرمهم بالدعوة السلفية، هم الذين يدعون هؤلاء وينهونهم. لكن أنت لا تنظر إلى العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكونوا عربا؟ ألم يكونوا فصيحين؟ ألم ينزل القرآن بلغتهم؟ ضلوا واستكبروا ورفضوا أن يدعموا. La réponse est claire. C'est pourquoi on étudie justement la méthode. Comment comprendre les textes. Ça veut dire que ces gens-là ont reçu les textes, mais ils ne les ont pas compris. Ils ne les ont pas compris. Seuls les gens de la tradition comprennent véritablement la portée de ces textes. Ce sont ceux qu'Allah a choisis, ceux qu'Allah a élus, ceux qu'il a comblés de ses bienfaits et qu'il a guidés. Et il a donné un exemple plus concret encore. Les Arabes chez qui le prophète a été envoyé, n'étaient-ils pas des Arabes?
N'était-il pas éloquent? Le Coran n'est-il pas descendu dans leur propre langue? Mais ils se sont enflés d'orgueil. Ils ont refusé le message. Donc la langue n'est pas tout. نعم فقل لهم أنتم على الفطرة السليمة. نعم. Il conclut que vous êtes certainement sur la nature qu'Allah vous a donnée originellement. تفضل. Pourquoi les gens disent beaucoup plus peur de la salafia? Je prends un exemple. Quand en Somalie, quand les tribunaux islamiques ont pris le pouvoir, les gens se sont révélés, ils sont allés mourir au désert au Yémen. De peur de la salafia. Pourquoi les gens ont si peur de la salafia? يقول لماذا يخاف بعض الناس من السلفية ومثل بالصومال ما فهمت جيدا الذي يقصدون أن بعض الناس فروا من الشباب هكذا. طيب هذا ما سوف نوضحه من خلال التفاصيل العميقة بالسلفية. بعض الناس يتبنى السلفية لكنه يتبنى السلفية العنيفة التي فيها قوة وتوهور، وهذا ليس من السلفية. السلفية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها برفق، وكذا الأنبياء يصبرون على أذى المجتمعات ولا يتعجلون النتائج، وهذا ما سوف نناقشه من خلال حديثنا عن أصول كيف تدعو المجتمع الذي حولك. فمثلا الصوفية السلفيون يرون أن أعمالهم كفر لكنهم لا يكفرونهم لأنهم يفعلون هذا بجهل، فيترفقون بهم ويأخذون بهم كما يأخذ الطبيب بيد المريض يدرجه حتى يصير صحيحا معافى. القصد هدايته. هذا المنهج هو المنهج الصحيح. عرفت في السلفية. أعطيك مثال. عندك فاكهة، هذه الفاكهة شكلها مثلا مستدير لكن الطعم قد يكون مختلفا. الليمون مستدير والبرتقال مستدير والتفاح مستدير. هؤلاء السلفيون في الظاهر، لكن أخشى أن يكونوا من التكفيريين أو من السلفيين الذين عندهم عنف. عرفت؟ نعم. Donc écoutez bien, il dit c'est parce que certains prétendent ils se réclament de la voie des ancêtres vertueux. C'est une appellation qu'ils se donnent. Mais est-ce qu'au fond ils sont véritablement sur la voie tracée par les anciens vertueux? Ceux qui font preuve d'intolérance, ceux qui sont intransigeants, durs envers les autres, est-ce qu'ils sont véritablement sur la voie des ancêtres? Les ancêtres étaient des gens cléments, pleins de mansuétude envers autrui. Ils sont sur la voie des prophètes. Tous les prophètes étaient des gens cléments, miséricordieux envers les créatures. Donc il craint, lui, que ce soit simplement des appellations. Et les gens se réclament de la salafia alors qu'ils n'en sont pas dignes. Ils n'en sont pas dignes. Ils sont plutôt de ceux qui facilement excommunient les autres en disant celui-ci n'est même pas musulman, etc. Ce n'est pas la voie. Et nous allons le voir, Inch'Allah, à travers ce qu'il a appelé les fondements de la prédication. Il va nous donner un ensemble de règles qui caractérisent les salafis en matière de prédication. De quelle manière est-ce qu'ils se comportent envers autrui? Et nous allons voir que c'est plein, au contraire, de compréhension, de tolérance et de mansuétude. Est-ce qu'on peut prendre les années de Nouveau alayhi salam, de Isa alayhi salam, comme des salams? Les quoi, tu dis les disciples de Noé, de tous les prophètes d'Allah, comme des salams. Tu devrais toi-même répondre à la question, mais je vais les connaître. يقول يمكن أن نعتبر الحواريين ومن صاحب مثلا نوح من السلفيين وعلى حق. ما في كلام، بل نحبهم ونتولاهم ومن سبهم كفر عندنا. نعم لأنهم كانوا على الدين الحق. Il a dit bien entendu les disciples de Jésus et même ceux qui ont accompagné tous les prophètes, qui sont des salafis dans le sens profond du terme, ils étaient sur la vérité et nous les aimons, nous les prenons pour alliés, et quiconque les insulte auprès de nous n'est pas un croyant. صحيح. نعم. Si j'ai pas mal compris, c'est dire que les prophètes, là où ils sont nés, et ils ont prêché, c'est pas forcément ces gens qui voient la soutane ou le grand imam ou bien la vie de roi qui vont bénéficier de ces paroles. C'est nous qui sommes loin.
Non. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est de la famille des disciples de Mohamed. Justement. Comme on va aller au paradis. Justement. J'ai peut-être pas mal compris. Oui, justement. Ben, je vais les traduire. Hein. يقول مثلا أسلم قبل أسبوع. نعم ربنا يثبتنا وإياه. نعم. لا شنو؟ أكمل. Vous avez dit, si tu as expérimenté 1000 fois l'existence d'Allah, ça veut dire que tu as goûté 1000 fois l'existence. Oui, mais apprendre dans le contexte, hein. C'est-à-dire, je vais d'abord traduire, vas-y. Si tu as expérimenté 1000 fois l'existence d'Allah, ça veut dire que tu as goûté 1000 fois. J'espère que Oui, vas-y. Bon. Et la raison ne peut pas tout peser. La raison a des limites. C'est le fait qui nous donne l'accès à Allah et non la raison. Oui. Je veux vérifier si je n'ai pas fait d'erreur. Oui, d'accord. As-tu observé le ciel, peux-tu compter les étoiles? Ça, c'est un petit exemple. Allah nous demande l'adoration et non les résolutions. Priorité à la parole et non à l'acte. Non, attends, oui. يعني وقيد عدة أمور ذكرناها. نعم. فيريد يتأكد يعني هل فهمها جيدا. أيوة. ذكرها لكن تحتاج إلى تفاصيل. طيب يظهر لك إنه فهم كويس. Oui. Oui. Qui est totalement différent de l'ancêtre permet. Oui. Ensemble de l'être, ça veut dire ça. Oui. Ancien. Surtout ce qui est ancien n'a هذا قال في شيء ثم لا تحب أيوة. في نقطة أخيرة واليوم. Juste qu'on va s'asseoir ensemble après pour revoir ça ensemble. شنو ده شنو؟ لا يقول يعني قيد عدة أمور لكن هو ما عنده خلفية أصلا. لا فهموا كيف كويس. ولا ما أدري ذكرها فقط عشان يكون ما فهم جيدا. خلاص قول له نفهمه ليه إن شاء الله. طيب النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة في الثامنة في خصائص أهل السنة والجماعة العقيدة عندهم توقيفية. Huitièmement, notez, en dernier point, que le dogme pour les gens de la tradition est arrêté aux indications du texte. الإخبار عن الله أو عن الغيبيات لا بد أن يكون بالله، أن يكون مستمدا من الله. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وحرم علينا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالعقيدة توقيفية. ابن تيمية لما ناظروه قال: أخبرنا عن عقيدتك. قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، إنما الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الأكابر من الصحابة. Donc dernier point, le dogme est arrêté aux indications du texte. Ça veut dire on va puiser le dogme dans le texte révélé. C'est clair cette idée-là, hein? On prend ce qui a trait à Allah de ce qui nous vient d'Allah. Les informations qui a trait à Allah et qui nous sont parvenues d'Allah. Hein? Allah a mis en garde contre le fait de dire à son sujet ce que l'on ne sait pas. Dites-vous au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Ça c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. C'est pourquoi quand certains hérétiques ont discuté avec Ibn Taymiyyah, ils lui ont dit: informe-nous au sujet de ton credo. Il a dit: le credo n'est pas le mien. Le credo est celui dicté par Allah et transmis par son messager. Ça va pour tout le monde?